Alors, bienvenue dans le chapitre 3, ce nouveau chapitre qui va consister à travailler beaucoup la factorisation. Factoriser, c'est trouver un ou deux, en fait, c'est trouver au moins deux facteurs qui multipliés ensemble vont nous donner le produit de l'expression qu'on veut factoriser. Mais tout d'abord, faisons un rappel. Faisons un rappel sur ce que tu as déjà vu en troisième secondaire, ce qu'on a vu aussi dans le chapitre 2. Donc, c'est la mise en évidence simple que je vais symboliser ici par MES, mise en évidence simple. Donc, ces petites expressions-là, ici, MES, que je baptise par ces lettres-là, c'est pour éviter de tout écrire. Donc, ce sont les initiales. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est que factoriser? Donc, factoriser une expression algébrique consiste à l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. Donc, je te montre ici avec, par exemple, un nombre. Comment je vais faire pour factoriser moins 15? L'idée, c'est de trouver deux nombres qui, multipliés ensemble, ici, je suis en train de chercher mon pointeur laser, donc trouver deux nombres qui, multipliés ensemble, vont donner moins 15. Alors, une première possibilité, c'est de dire que c'est 1 fois moins 15 ou moins 1 fois 15. Donc, ici, j'ai des facteurs possibles. Ça peut être 1 moins 15 ou moins 1 et 15. Ou sinon, ça peut être aussi de factoriser avec 3 fois moins 5 ou moins 3 fois 5. Donc, dans les quatre cas, on a factorisé moins 15 avec les nombres qui font en sorte que le produit ensemble me donne moins 15. Donc, c'est ça factoriser. Donc, voici un exemple de forme développée algébrique. C'est plutôt ces formes-là qu'on va manipuler dans le chapitre. Alors, si j'ai 8A plus 48AB que je veux factoriser, je vais appliquer ce qu'on appelle la mise en évidence simple. Donc, je vais essayer de trouver un facteur qui divise à la fois 8A et 48AB et je vais toujours prendre le plus grand facteur qui va diviser ces deux expressions-là. Donc, qu'est-ce qui peut diviser 8 et 48? C'est 8 le plus grand facteur. Et qu'est-ce qui peut diviser l'expression A et AB? Ce sera A. Donc, c'est pour ça ici que ça me donne le facteur 8A que je multiplie ensuite par 1 plus 6b pour avoir la forme développée. Donc, mes facteurs ici, c'est 8a et 1 plus 6b. Même chose pour l'autre. On va se poser la question par quoi je peux diviser les deux expressions qui sont là. Je vais trouver le plus grand facteur commun. Donc ici, c'est 5x3. Donc, je prends chacun des termes, je divise par 5x3 pour avoir mon deuxième facteur. Et donc, mes deux facteurs, dans ce cas-ci, ce sera 5x3 et 2x moins 5. Là, je vais vite là-dessus, c'est juste pour te donner une idée de comment factoriser. Donc, allons approfondir la mise en évidence simple. Donc, on a l'expression moins 50y4 plus 30y2 qu'on veut factoriser. L'idée ici, ce sera toujours dans la première étape de déterminer le plus grand facteur commun à tous les termes de l'expression algébrique. Donc, le plus grand facteur commun que j'appelle le PGFC, c'est de se poser la question, par quoi je peux diviser moins 50y4 et 30y2, mais le plus grand facteur que je peux trouver. Donc, à ce moment-là, ici, si je regarde pour le nombre, qu'est-ce qui peut diviser moins 50 et 30? Donc, qu'est-ce qui peut diviser 50 et 30? Le plus grand facteur, c'est 10. Donc, c'est 10 qui peut diviser ces deux nombres-là. Euh, quand le premier terme est négatif, toujours mieux de sortir le premier facteur en négatif. S'il est positif, je pourrais le sortir en positif en premier lieu. Mais comme mon expression, mon binôme commence par un négatif, alors mon plus grand facteur commun, je vais le sortir négatif. Ensuite, ça ici, je suis allé avec la partie nombre. Maintenant, si je veux y aller avec la partie algébrique, Y4, Y2, donc qu'est-ce qui peut diviser Y4, Y2? Le plus grand facteur commun. Donc, ce sera toujours celui qui a l'exposant le plus petit. Donc, l'exposant le plus petit deviendra le plus grand facteur de ma partie algébrique. Donc, ce sera Y2.
Donc, mon plus grand facteur commun de ces deux expressions-là, c'est moins 10y2. Alors maintenant, deuxième étape, on va diviser l'expression algébrique par ce facteur commun. Donc, je vais prendre chaque terme et le diviser par ce que j'ai trouvé, mon plus grand facteur commun. Donc, moins 50y4 divisé par moins 10y2. Donc, moins divisé par moins, ça me donne 1, plus y4 divisé par y2. Donc, ici, bon, je vais aller trop vite, moins 50 divisé par moins 10, ça me donne 5. Et y4 divisé par y2, ça me donne y2. Donc, ma première expression ici va me donner 5y2. Ensuite, je prends le deuxième que je divise par moins 10y2. Donc, 30 divisé par moins 10, ça fait moins 3. y2 avec y2 se simplifie, disparaît. Il me reste donc l'expression moins 3. Ainsi, je vais aller chercher mon plus grand facteur commun, j'ouvre une parenthèse et j'écris la réponse obtenue après avoir divisé par mon plus grand facteur commun, c'est-à-dire 5y2 moins 3. Donc, voilà pour la mise en évidence simple. Allons-y avec des exemples dans lesquels il y a certaines façons de décrire une expression algébrique qui va peut-être te troubler en le voyant au départ. Donc, ici, j'ai le facteur x multiplié par x moins 4, soustraction 7, et je répète le même facteur que dans la première expression. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour factoriser ça? En fait, dans chacune de ces deux expressions-là, ici j'ai une différence. Donc, dans cette partie-là et dans cette partie-là, j'ai un facteur qui est commun, et le facteur, c'est x moins 4. Donc, ce x moins 4-là, ce que je vais faire, je vais le sortir, donc je vais faire une mise en évidence simple. Ça veut dire que je divise cette expression-là par x moins 4. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Le x moins 4 va se simplifier avec le x moins 4, il va donc me rester x. Je fais la même chose ici, je prends mon deuxième terme divisé par x moins 4. Le x moins 4, et lui, va disparaître. Il va me rester moins 7. Donc, j'ouvre ma parenthèse. Le x moins 4, qui est mon facteur, mon plus grand facteur commun, il est devant la parenthèse que j'ai ouverte. Et à l'intérieur de cette parenthèse-là, je vais placer x moins 7. X moins 7. Donc, voilà, la première expression qui est ici se factorise de cette façon-là. Deuxième expression dans laquelle tu pourrais être confronté, c'est x multiplié par quoi est égal à x2 moins 7x. Donc, dans le fond, l'idée ici, ce sera d'isoler la parenthèse inconnue. Et la parenthèse inconnue, elle est multipliée par x. Donc, tu vas diviser par x d'un côté. Et de l'autre côté, tu vas diviser chaque terme aussi par x. Ce que je fais d'un bord, je dois le produire de l'autre côté quand vient le temps d'isoler une expression, une variable, une parenthèse, peu importe. Donc, à ce moment-là, ici, le x sur le x va se simplifier, donc il va me rester ma parenthèse inconnue, et je vais pouvoir dire que c'est égal à x2 sur x. Donc, x est moins 7x sur x, les x disparaissent, il me reste donc moins 7. Donc, ma partie parenthèse inconnue, en fait, il manquait le facteur x moins 7. Et voilà, ça termine ce premier rappel qui est pour la mise en évidence simple. Donc, je t'invite à faire les exercices en lien avec cette méthode-là. Bye bye!